dans ton besoin de validation et d'approbation, tu passes ton temps à te justifier comme si tu te justifiais un juge. En tant qu'individu qui cherche sa paix intérieure, la paix mentale, du soutien, non. Le besoin de validation, tu dois y mettre fin. Là, tu dois te dire que tous ceux à qui tu parles, tu racontes tes plans, tes objectifs, tes énièmes plans et projets. Les oreilles, tous ceux à qui t'écoutes ça, ils sont pas forcément pour. Hein. Tout sourire n'est pas forcément bienveillant et c'est pas un sourire qui se traduit par oui, j'espère que ça va le faire pour toi. Les résultats, t'as pas encore fait les actions pour obtenir le résultat souhaité et t'annonces ça alors que les fondations encore du projet sont encore faibles. Ça, c'est les dangers du besoin de l'approbation, ça, le besoin de validation. Sagesse bouddhiste à ce sujet, elle enseigne qu'au moment où tu annonces tes plans comme ça, tu ouvres tes portes, tu ouvres ton futur pendant ce cheminement à des souffrances inutiles. C'est pas tous ceux qui te montrent un sourire qui sont véritablement pour toi. Ou les bonnes chances quand tu vas faire quelque chose où il y a quelque chose qui est en cours, c'est pas forcément, cette personne-là, elle est pas forcément pour toi, tu vois. Elle est pas forcément pour ta réussite, c'est l'apparence, tu vois. En plus, c'est une triste vérité, c'est que c'est ton entourage, ton premier entourage proche, c'est les premiers à pas être contents quand il y a du changement. Parce que tu es plus pareil, tu seras plus la même version qui pourront manipuler, qui pourra leur être serviable, tiens, qui sont tes mieux au-dessus, quoi. C'est les premiers à pas être... Dès qu'il y a des améliorations, des changements, des projets qui réussissent après le projet, c'est les premiers inconfortables. Et tu vas chercher ton besoin de validation et d'approbation auprès de ces gens-là. Tu l'obtiendras jamais. Non, puisque ta réussite et ton changement, ta transformation, c'est malheureux. Donc garde tes plans privés, ne parle pas trop tôt. Quand c'est fait, t'annonces, il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de prêtres, plein d'énergéticiens qui savent ça en fait. Parce que même d'après les bouddhistes, dès le moment où tu commences à annoncer tes plans, si tu le dis à de mauvaises personnes, tu vas être confronté à des obstacles inutiles dans ta vie après. Imagine, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'as déjà fait cette analyse? Tu t'es assis une fois, t'as fait une rétro... Enfin, je sais pas comment dire ça. T'as fait une analyse, t'as réfléchi, t'as fait une analyse de ton passé, tu t'es dit « Ah, est-ce qu'une fois, dans mes projets, j'ai dit ceci ?» Et puis, t'as pu observer, il faut que tu puisses observer. Hein. Si t'as pas de mémoire, ou pas de traces, ou pas de... Je sais pas moi. Mais moi, ça m'est arrivé, par exemple. Toi qui essaies de garder les choses quand elles sont au début parce qu'elles sont fragiles, c'est comme un bébé, c'est comme une graine qu'on vient de planter, c'est encore fragile, tu vois, c'est dans le noir, en secret, on vient pas, on touche pas, tu vois, y a pas, tu vois. Et j'ai fait le malheur, j'ai fait l'erreur de le dire. Déjà, je ne dis pas beaucoup de choses quand c'est en cours, avant ou quand c'est encore des débuts. Et quand ça m'arrive, c'est que le cercle, il est très petit. Et quand il y a des super complications, je sais que je suis raisonnable, mais je sais aussi que je l'ai annoncé avant à telle personne. Ça rate pas, ça je le sais à chaque fois. Et maintenant, ça c'est quelque chose que j'ai totalement intégré. Et même si je le dis, je suis en train de le faire, ou l'action est en cours, quoi. Mais c'est pas... t'as annoncé, ça n'a même pas commencé, t'as même pas fait la première étape, ce genre de choses.